Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Van Peteghem et si j'ai décidé aujourd'hui de venir à ce concours d'éloquence, je vous avoue, j'étais dans le métro quand j'ai vu cette publicité pour ce concours et je me suis dit, ça pourrait être une très bonne expérience qui pourrait en apprendre beaucoup sur un sujet que je connais très peu et en même temps pouvoir combattre une certaine pression ou un certain stress dans une situation telle que parler devant un public comme vous. C'est ça mes raisons de ce concours et merci encore d'être tous présents et je vais commencer du coup mon discours sur la question qui est « Faut-il boycotter la Coupe du Monde au Qatar ?» Plaisir, respect, solidarité, ce sont les valeurs du football. Le plaisir de jouer, le respect envers autrui et la solidarité d'aider tout le monde. Quand on y regarde bien, cette Coupe du Monde au Qatar ne représente aucune de ces valeurs. 6500, c'est le nombre d'ouvriers morts à cause des conditions de travail se rapprochant de l'esclavagisme imposé par le Qatar pour que cette compétition ait lieu. Sans compter non plus ces ouvriers encore en vie, étant gravement blessés ou traumatisés suite à ces mêmes conditions, telles que des confiscations de passeports et même des abus physiques ou sexuels. Où retrouve-t-on les valeurs du football dans tout ça ? Peut-on réellement prendre du plaisir à regarder cette compétition, tout en sachant que des milliers de familles sont en deuil et souffrent chaque jour à cause de celle-ci ? Est-ce du respect envers eux ? Ni même de la solidarité. En parlant de solidarité, la loi du Qatar interdit toute preuve de soutien envers la communauté LGBT sous peine d'emprisonnement. Est-ce normal qu'une compétition étant faite pour rassembler les gens est représentée par un pays qui ne crée que des différences et même discrimine certaines communautés ? Le football a depuis toujours rassemblé des nations, des communautés et plein d'autres personnes venant de milieux différents. Dans quel but faire cette compétition au Qatar si justement elle ne fait au contraire que créer des différences et éloigner les gens ? Entre les violations massives de droits humains, les discriminations envers certaines communautés, les restrictions envers les droits des femmes et les milliers de familles en deuil. Mettons-nous à la place de toutes ces personnes ayant souffert à cause de celle-ci. Rajoutons à cela les règles imposées à l'encontre des femmes. Obligation d'avoir une distance avec des personnes de sexe opposé et également obligation de se couvrir les bras et les jambes. Elles, qui viennent soutenir le pays en faisant d'immenses trajets, ne se retrouvent finalement qu'en perte de droits. Est-ce normal d'avoir si peu de droits et de libertés dans un pays qui organise une telle compétition ? Durant cette Coupe du Monde au Qatar, l'écologie est également un point très négligé. 160 vols seront organisés quotidiennement pour que les supporters des hôtels aillent au stade. Sans compter non plus le système de climatisation dans les stades ouverts. Ce sont des aberrations
qui accélère fortement le réchauffement climatique. Un nombre de 3,6 millions de tonnes de CO2 seront éjectées durant cette compétition. Le Qatar, lui qui avait dit que ça aurait été le premier mondial neutre en carbone. Est-ce normal qu'un pays avec de telles valeurs représente une telle compétition? Comment ne peut-on ne pas boycotter cette Coupe du Monde en sachant tout cela? N'oublions pas que regarder, c'est cautionner. On veut du football sans souffrance comme conséquence. On veut retrouver les valeurs de ce football qu'on aime. On veut également pouvoir s'exalter lorsqu'un but est marqué. Alors oui, boycottons cette Coupe du Monde au Qatar. Merci.